Que ce soit le Mauna Kea, l'Eyjafjallajökull ou le Yellowstone, ces volcans d'une taille impressionnante ne sont rien comparés à ce qui sommeille au plus profond du Pacifique. Un supervolcan sous-marin qui dépasse toutes les dimensions connues jusqu'à présent. Reste attentif jusqu'à la fin. Et découvrons le plus grand volcan du monde, la caldeira d'Apolaki. Bienvenue à tous. Les volcans m'ont toujours fasciné. Ces montagnes bouillonnantes qui peuvent entrer en éruption à tout moment et ensevelir des régions entières sous la lave et les cendres. Et puis il y a aussi les supervolcans, des chambres de magma gigantesques qui pourraient dévaster un continent entier en cas d'éruption. Yellowstone, aux États-Unis, est probablement le représentant le plus connu de cette catégorie. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a là dehors, au milieu du Pacifique, quelque chose d'encore beaucoup plus grand, quelque chose d'aussi colossal que même le Yellowstone semble être un volcan de bac à sable à côté. Avant de mettre notre masque de snorkeling et de plonger dans les profondeurs du Pacifique, laissez-moi d'abord un abonnement et activer la cloche. Ainsi, tu ne manqueras plus aucune nouvelle vidéo, c'est totalement gratuit et tu m'aides énormément. Merci les gars. Mais maintenant, mets ton masque de plongée et plonge dans le Pacifique. Imagine-toi que tu es un scientifique et que tu es en train d'étudier des cartes sous-marines de la mer des Philippines. Tu fais défiler les données. Tout semble normal jusqu'à ce que tu découvres soudain une structure étrange. Une énorme structure circulaire plus grande que tout ce que tu as déjà vu. C'est exactement ce qui est arrivé à la géologue marine philippine Jenny N. Barreto et à ses collègues. Ils ont examiné des images du fond marin à l'est des Philippines et sont tombés sur quelque chose d'incroyable. Une caldeira d'un diamètre de pas moins de 150 km. En comparaison, la caldeira de Yellowstone ne mesure que 60 km de diamètre. La structure nouvellement découverte est donc plus de 2 fois plus grande. Barreto et son équipe l'ont baptisé Apolaki, d'après le dieu philippin du feu et du soleil. Et crois-moi, ce nom est plus que approprié pour un tel géant. Avant d'apprendre exactement ce qu'est Apolaki et à quel point il pourrait être dangereux, clarifions d'abord ce qu'est une caldeira. Imagine un volcan qui entre en éruption de manière si violente que tout son sommet s'effondre. Ce qui reste, c'est un énorme cratère. C'est ce qu'on appelle une caldeira. C'est en quelque sorte la cicatrice qu'un supervolcan laisse lorsqu'il entre en éruption. Dites-moi dans les commentaires quelle caldeira vous avez déjà vue dans le monde, cela m'intéresserait beaucoup. La caldeira d'Apolaki se trouve sur le plateau de Ben Am, aussi connu sous le nom de Philippine Rise, à environ 250 km à l'est des Philippines. Ce plateau sous-marin est vraiment impressionnant. Il a une superficie de 130 000 km², ce qui est plus grand que l'Angleterre. Et au milieu de tout cela se dresse l'Apolaki comme un géant endormi. Maintenant, vous vous demandez comment un volcan magmatique a pu rester non découvert ? Eh bien, la réponse est qu'il se trouve sous 2500 mètres d'eau. Imagine que tu es dans une grande baignoire à bulles et que tu veux chercher au fond de la baignoire ton casque audio qui est tombé dedans. Du haut, tu ne vois rien. Tu dois plonger toi-même pour retrouver tes écouteurs. L'Apolaki dort si profondément sous la surface de la mer. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'ait pas encore été vraiment exploré. Nous, les humains, sommes parfois un peu myopes quand il s'agit des océans. Nous avons plus de cartes de Mars que du fond marin de la Terre. La découverte d'Apolaki n'a été possible que grâce à des technologies modernes telles que des systèmes sonars haute résolution. C'est comme si nous avions enfin mis les bonnes lunettes pour lire les secrets du fond marin. La découverte d'Apolaki soulève maintenant bien sûr une multitude de questions. Comment ce géant est-il né? Quand a eu lieu la dernière éruption? Et surtout, pourrait-il redevenir actif? Pour comprendre cela, nous devons faire un voyage dans le temps. En effet, environ 47 millions d'années dans le passé, à l'époque, à l'Éocène, la Terre avait un tout autre aspect. Là où se trouve aujourd'hui l'océan Pacifique, il y avait une énorme bulle de magma profondément enfouie dans le manteau terrestre. C'est ce que les géologues appellent un point chaud. Imagine que ce point chaud était comme un énorme bec Bunsen qui appuie par le bas contre la croûte terrestre pendant des millions d'années. La bulle de magma a rongé la croûte, créant ainsi le plateau de Ben Am, quasiment comme une bosse géante dans la surface de la Terre. Mais le point chaud ne s'est pas contenté de créer un simple plateau. Non, il devait bien sûr exagérer. C'est lors d'une série d'éruptions gigantesques que la caldeira d'Apolaki s'est formée. Imaginez cela, des fontaines de lave qui s'élèvent à des kilomètres dans le ciel. Des nuages de cendres qui obscurcissent le ciel et des feux d'artifice qui éclipseraient même le meilleur réveillon du Nouvel An. Les chercheurs supposent qu'il y avait une énorme chambre magmatique peu profonde sous Apolaki.
presque comme un lac souterrain de roches en fusion. Lorsque cette chambre s'est vidée, le sol qui se trouvait au-dessus s'est effondré, formant l'énorme caldeira que nous voyons aujourd'hui. Mais l'Apollaki n'était pas encore terminée. Après le grand effondrement, une phase de réanimation a suivi. Au milieu de la caldeira, le sol s'est à nouveau lentement incurvé vers le haut en raison du nouveau magma qui s'est infiltré dans la chambre, formant ce que l'on appelle un dôme résurgent, quasiment un pic volcanique au milieu du cratère. Cette structure est typique des plus grandes calderas du monde et montre qu'il y avait encore une activité magmatique sous l'Apollaki. La découverte de l'Apollaki jette également un nouveau regard sur l'histoire géologique de la région. Le plateau de Benham, sur lequel trône l'Apollaki, n'est en effet pas simplement un tas de pierres au fond de la mer. C'est ce qu'on appelle une grande province ignée ou lippe, une immense accumulation de roches volcaniques. Les lippes se forment lorsque le magma remonte en masse à la surface, souvent en association avec la formation de nouvelles croûtes océaniques. La formation du plateau de Benham et de la caldeira d'Apollaki pourrait donc être une clé pour comprendre l'histoire tectonique du Pacifique occidental. C'est comme si nous avions trouvé un énorme morceau de puzzle qui nous aide à compléter l'image de l'histoire de la Terre. Mais maintenant, passons à la question qui vous préoccupe tous. Devrions-nous nous inquiéter ? L'Apollaki pourrait-il à nouveau entrer en éruption et nous renvoyer tous à l'âge de pierre ? La bonne nouvelle, c'est que l'Apollaki est probablement éteinte. Sa dernière éruption remonte à des millions d'années. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne le savons pas avec certitude. La mer profonde est toujours l'une des zones les moins explorées de notre planète. Qui sait ce qui sommeille encore en bas ? Peut-être qu'il y a encore un peu de magma sous l'Apollaki qui n'attend que de jaillir vers la surface. Mais même si c'était le cas, une éruption à plus de 2500 mètres de profondeur serait certes spectaculaire, mais probablement pas menaçante pour la planète entière. L'eau absorberait la majeure partie de l'énergie. Mais c'est quand même purement hypothétique. Comme le volcan se trouve justement sous l'eau, une énorme éruption pourrait déplacer de grandes masses d'eau et provoquer des méga tsunamis. Ces vagues pourraient atteindre des hauteurs énormes et frapper les zones côtières environnantes des Philippines et des autres pays riverains du Pacifique. La destruction des infrastructures côtières et des villes serait absolument dévastatrice. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. L'Apollaki pourrait-il vraiment être encore actif ou est-il très probablement éteint ? La découverte de l'Apollaki est donc un véritable appel à la prise de conscience. Elle nous montre à quel point nous savons peu de choses sur notre propre planète et surtout sur nos océans. Nous avons cartographié la Lune, envoyé des sondes vers Mars et pris des images de lointaines galaxies. Mais juste devant notre porte, dans les océans, il y a encore tant à explorer. L'histoire de l'Apollaki nous enseigne également quelque chose sur la puissance de la science. Il a fallu le regard acéré et la persévérance de chercheurs comme Jenny Ann Barreto pour trouver ce géant endormi. Et qui sait ce que nous allons encore découvrir si nous continuons à être aussi curieux. L'Apollaki est peut-être un volcan endormi, mais il a définitivement rallumé le feu de la curiosité scientifique. Et peut-être que cette découverte inspirera une nouvelle génération d'océanographes, de géologues et de volcanologues. Peut-être que quelqu'un est assis devant cette vidéo en ce moment et se dit « Waouh, je veux aussi découvrir des calderas sur le fond marin. Alors les gens, la prochaine fois que vous êtes à la plage et que vous regardez la mer, pensez-y. » Il y a peut-être d'autres géants non découverts sous la surface, comme l'Apollaki, et s'ils éclatent, ils peuvent provoquer des tsunamis absolument destructeurs. C'est ce que l'on craint, notamment sur la côte ouest des États-Unis, où la zone de subduction de Cascadia est en ébullition. Je t'ai expliqué tout le danger de ces tsunamis monstrueux dans la vidéo affichée. N'hésite pas à cliquer en haut à droite, car c'est super intéressant. Et si tu veux me soutenir, regarde aussi les autres vidéos de la chaîne, chaque clic m'aide. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance les gars!